J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro quand l'avion se pose sur la piste à Rotterdam et à Rio. Bon, j'arrête, il va pleuvoir. Aujourd'hui, on revient vers vous pour parler de recrutement dans le secteur des industries culturelles, mais également pour parler du personal branding des gens qui ont la fibre artistique et qui voudraient réussir dans le monde artistique. Donc, je suis cadre, mais je suis artiste, ou je suis artiste et j'aimerais bien réussir. On va en parler avec un monsieur qui vient d'écrire ça. C'est le guide de l'artiste, c'est le guide du personal branding pour les gens qui ont du talent artistique. On va en parler avec l'auteur. Il s'appelle Frédéric Brière. Salut Frédéric. Bonjour. Il ne faut pas se tromper de métier. C'est-à-dire que soit on est dans les industries culturelles, c'est-à-dire qu'on est dans le livre, on est à la FNAC, on est dans un secteur commercial et on se trompe pas, hein, on est bien là-dedans. Soit on est dans la production culturelle. Et la production culturelle, c'est les musées, c'est les galeries, c'est tout ça. Et c'est évidemment pas les mêmes marketing et donc pas les mêmes métiers. Dans le domaine vraiment de la production culturelle, c'est parce que d'abord, il faut dire ce qui est, il n'y a pas beaucoup de jobs. Et contrairement à ce qu'on croit, il n'y a pas d'argent. Et en plus de ça, ce qui est vrai, en tout cas en France, c'est que ça marche par piston. Ça, c'est très clair. Les postes publiés sont déjà pourvus et on sait bien que c'est ça la filière. Donc il faut rentrer dans le sérail. Et en France, le sérail, la porte est bien fermée. Avant le conseil 1, il y a le conseil 0. Le conseil 0, c'est se dire, si je veux travailler là-dedans, j'accepte, parce que c'est ma passion, que ce ne soit pas hyper payé. Deuxième chose, c'est le réseau. Le réseau, ça va être l'essentiel. Et pour avoir du réseau, ce qui est mon expérience en tout cas, à la fois c'est très fermé, mais à la fois c'est possible. En étant modeste d'approche et surtout engagé, c'est-à-dire en revenant souvent, en se montrant souvent, pas comme un mondain, mais vraiment comme quelqu'un que ça intéresse, c'est possible. Et puis la troisième chose, c'est quand même il faut avoir un minimum dans son parcours professionnel, dans ses domaines de compétences, comme on dit maintenant, de son CV, qui sont avant même toutes les boîtes et tout ce qu'on a fait. Dans son domaine de compétences, il faut avoir quelque chose que les musées aiment. Après, évidemment, le fait d'être une fille n'est pas négatif dans la partie galerie et musée, ça c'est sûr. Oui. Une des questions, c'est vraiment pour tester la personne. Vous voulez rentrer dans l'art, la personne se dit passionnée, machin. Il faut juste lui demander quelle est la dernière expo qu'il a vraiment, devant laquelle elle est tombée en extase en se disant soit c'est très bien fait, soit c'est voilà, j'ai jamais vu, voilà. Ou le dernier livre d'art, ou la dernière œuvre, peu importe, ce qu'elle veut. La deuxième question, je pense que c'est évidemment d'être très très concret, là pour le coup, c'est vous savez que vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent, quels sont vos projets, voilà, donc ça coince bien quelqu'un, c'est-à-dire que on voit tout de suite si le type c'est un mec qui veut faire du fric absolument, ça va lui plaire la deuxième question là. Après, ça va être, je dirais, est-ce que vous avez une vie personnelle assez prenante? Parce que dans ces métiers-là, je pense en particulier en galerie par exemple, on voyage tout le temps, c'est les foires, c'est le machin, c'est le truc, il n'y a plus beaucoup de vie stable. La première chose à savoir, c'est que on ne va pas taper à la porte des galeries. Et tout le monde y va, ils font tous cette erreur. Ils vont frapper à la porte des galeries et c'est la dernière chose à faire. Parce que le galeriste, ce qu'il veut, c'est qu'on entende parler un peu dans des milieux un peu interlopes et autres, d'abord de l'artiste, et c'est lui qui va aller les chercher. Donc, on ne vient pas déposer son dossier, ça c'est important. Il vaut mieux essayer de commencer un peu par l'international. D'abord parce qu'être un artiste français qui se déplace, qui démarre par l'international, le milieu est moins fermé, ce sera plus ouvert, et quand il va revenir en France, il aura déjà commencé par l'international. S'il a même une petite galerie à Berlin,
Il redébarque à Paris, il n'a pas de galeriste, c'est déjà beaucoup mieux que d'essayer d'avoir une galerie à Paris. Et puis la troisième chose, c'est comme dans les industries culturelles, ou peut-être d'ailleurs dans tout, c'est le réseau. L'artiste, la première chose qu'il doit faire pour le réseau, pour bien travailler son réseau, c'est de savoir où lui, il aimerait idéalement exposer. Ça, c'est vachement important. Et puis la deuxième chose qui est très importante aussi, c'est qu'à partir de là, il se montre à la galerie, il commence à discuter avec les gens. C'est un milieu quand même assez open, il est opiniâtre et il fait son réseau. Mais la meilleure chose, c'est que tout ça, ça semble des recettes et qu'en fait, il n'y en a pas. Ce qui me plaît pas, c'est quand je sens que le type ou la femme qui est en face, en fait, me vend un truc qui n'est pas ce qu'elle est. Donc en fait, du coup, c'est dépositionné. Je m'en rends compte. Donc je lui dis, je lui fais comprendre par une question que je m'en rends compte, et elle continue à me vendre son truc. Je préfère quelqu'un qui lâche la bride et qui dit, voilà, non, oui, effectivement, et qui devient du coup beaucoup plus naturel en entretien. Je pense que je suis généreux, donc je suis pas, comment dire, voilà, j'ai fait ce livre pour livrer les choses. J'ai pas envie d'ouvrir un cabinet et de les garder pour moi et de faire du coaching d'artiste, voilà. Je suis totalement impatient. Et Warhol disait un truc comme quoi, finalement, la patience rendait les choses encore plus excitantes. Mais moi, je suis excité en étant impatient. Ronald Reagan était assez intéressant parce que c'était un type qui avait les couilles de prendre l'Amérique après la guerre du Vietnam, le Watergate, le Nixon, le Carter. Personne ne l'avait relevé, cette Amérique. Il l'a prise. Et parce qu'il avait ce sourire de cow-boy d'Hollywood, il l'a remontée alors que ce qu'il faisait était très dur, d'une certaine manière, pour les Américains. Mais effectivement, il l'a remontée et le reste a suivi, effectivement. Donc un type comme ça qui est capable de vous emmener un pays entier de 300 millions de personnes, oui, on a envie de l'avoir dans son truc, dans son équipe. Dans 2 ans, je vais créer, en fait, je ne serai pas tout seul naturellement, va se créer à Paris un très grand musée d'art américain contemporain, puisque Paris, en fait, la période américaine de l'histoire de l'art est un trou aujourd'hui dans les collections, c'est comme ça, hein, c'est pas un drame, et que tout le monde n'a pas l'argent, en fait, les musées publics, il n'y a plus l'argent pour les remplir. Donc on va créer ça d'ici 2 ans. Donc en fait, je ne serai pas évidemment le conservateur en chef, il y aura un conservateur en chef, mais je vais faire naître cette chose-là à Paris et peut-être dans 2 autres villes de France aussi, si tout va bien.